Bonjour Anna Coutan, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette petite interview. Donc, pour Bonjour rappel, Sylvie. bonjour. Pour rappel, Anna, elle a écrit ce livre, donc Dites non à une voie toute tracée, que j'ai dévoré très rapidement, qui est très très bien, qui est super intéressant. Alors notamment parce que moi, du coup, effectivement, j'ai suivi un petit peu ce cheminement de reconversion également de mon côté, qui n'est pas de tout repos. Alors, est-ce que déjà pour commencer, tu pourrais nous dire comment tu voudrais présenter ce livre aux personnes qui vont nous voir et nous dire également ce qui t'a motivé à l'écrire à l'origine. Oui, donc en fait, si tu veux, moi, en 2018, j'ai pris la décision de me reconvertir. Après 5 années de ce que j'appelle bullshit job, donc de jobs vraiment qui me semblaient en tout cas complètement inutiles dans le marketing. Et en fait, donc en 2018, je me suis lancée dans cette reconversion et en même temps, je me suis inscrite à mon premier marathon. Alors, et j'ai fait pas mal d'expériences, etc. Et jusqu'au jour où j'ai quand même découvert que l'écriture, c'était vraiment un truc qui me plaisait beaucoup. Et je me faisais coacher à l'époque et j'ai dit à ma coach, oh là là, mais ça faisait un an que j'avais entamé la reconversion et je lui ai dit, oh purée, je pourrais en écrire un livre en fait de tout ce que j'ai fait. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, bah, et pourquoi pas? En fait, et là, tu sais, ça a fait tilt. Bah oui, et pourquoi pas après tout? C'est le seul truc qui me fait vraiment vibrer d'écrire. Et en fait, dans ma tête est venu le parallèle entre la reconversion et le marathon. Enfin, ça s'est fait vraiment naturellement. Et en fait, c'est ça qui m'a, enfin, c'est ça qui m'a motivée. C'est aussi, enfin, de transmettre aux autres, de partager, tu vois, parce que j'ai lu énormément de témoignages de personnes qui s'étaient reconverties et je me suis dit que le faire aussi sous forme de parallèle sportif, ça pouvait aussi être sympa et être original. Donc, en fait, pour présenter mon livre, donc je fais vraiment un parallèle entre les deux. Euh, de façon la plus transparente possible, parce que j'essaye de raconter vraiment toutes les phases par lesquelles je suis passée, que ce soit de la plus joyeuse à la plus triste, parce que c'est aussi la réalité des choses, et je voulais aussi montrer la réalité, et pas uniquement que la réussite, où tout est super et tout. Non, il y a aussi d'autres choses. Donc voilà. Merci beaucoup. Du coup, par rapport à tout ça, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que du coup, tu fais vraiment le parallèle avec tous tes petits plaisirs, en fait, tout ce qui va être une musique classique qui revient beaucoup. Tu Mm. parles d'auteurs que je connais parfois même pas. Les pains au chocolat qui reviennent, le petit square, la nature, tout ça, c'est des trucs qui vont être super importants. Et du coup, ça met en parallèle l'idée de devoir respecter vraiment son écologie personnelle, de devoir prendre soin de soi dans ce Mm. processus de reconversion. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, du coup? Oui, en fait, j'étais obnubilée par le fameux déclic. Alors quand je parle du déclic, je parle le truc tu te lèves un matin et tu te dis ah ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. Même si pour moi il y a eu quand même un premier déclic qui a été ça y est, je veux arrêter ce que je fais, je veux me lancer dans une reconversion. Donc pour moi c'était quand même un gros déclic. Et en fait, en étant vraiment obnubilée, tu vois, sur ce déclic de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, j'oubliais d'en apprécier le chemin, Mhm. en fait. Et je pense que le chemin, c'est aussi le plus important. Et dans le chemin, pour moi, c'est important. Donc, comme tu le disais, pour moi, le sport, pour moi, c'est un pilier. Donc, le sport, où ça peut être qu'est-ce que tous les jours, en fait, je peux faire aussi pour être bien. Parce que j'étais quand même dans un cheminement. Tu es quand même dans un. Des fois, c'est des questions un peu vertigineuses de savoir ce que tu veux faire et surtout que tu l'as jamais fait. Enfin, moi, je l'avais jamais fait jusqu'ici. Et il y a aussi le besoin de s'accorder des temps pour soi. Ok, même si c'est un peu flou, là, même si tu sais pas où tu vas, de dire, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui, là, je peux faire pour être bien? Moi, j'adore les pains au chocolat. Donc, voilà, c'est le petit truc, tu sais, voilà, même si pendant le marathon, par contre, pour la prépa, j'en ai pas mangé. Mais, ou alors juste d'écouter un morceau de musique classique ou d'aller me balader dans un square. Parce que pour la l'anecdote, le square, ça a été. Le square qui avait en face de mon bureau m'a fait réaliser que là, j'étais vraiment en train de gâcher ma vie Ouais. et que le temps passait. Surtout que le temps s'écoulait, en fait. Et donc, en fait, ça a été important que même si je m'aérais juste un quart d'heure, 20 minutes, mais que j'allais dans un square qu'il y avait à côté de chez moi, Mhm. et ben,
je pense que c'est super important de se respecter, soit d'être à son écoute, et que c'est aussi en faisant des choses que tu aimes, que tu vas aussi avoir des réponses. Et donc, plutôt que d'être focus uniquement sur l'objectif, c'est vraiment, je crois, de savourer le chemin. J'aime bien un peu comme tu vois, une allée où il y a plein de fleurs. Et en fait, c'est à toi pas forcément les cueillir, mais juste à admirer leur beauté et à regarder qu'est-ce que tu peux en retirer. Donc, voilà, C'est bien. ça répond à ta question. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que du coup, j'avais pu en parler avec une personne que j'avais coachée. C'est-à-dire que souvent, on est obnubilé, comme tu dis, par rapport à l'arrivée, par rapport à ce déclic final qui t'aurait donné un petit peu cette réponse. Alors que, mine de rien, tu en as eu un de déclic quand même, c'est celui qui t'a poussé à entreprendre ce cheminement. Oui. Ça, ce déclic, tout le monde ne l'a pas forcément ou ne l'a pas en tout cas au même moment. Ou parfois, il y a des personnes qui l'ont une fois que leur corps, il dit stop, parce que ça arrive également que le corps, il lâche, qu'il y a un burn-out ou quelque chose qui entraîne ça. Et mine de rien, déjà se féliciter, tu vois, et se rendre compte que rien que ce déclic, c'est déjà un chemin énorme en soi. Et c'est vrai que souvent, c'est vraiment le résultat qui compte et on ne se rend pas compte que, je sais plus, il y a une citation en gros qui dit que le bonheur, c'est le chemin, quoi. C'est ça, merci. C'est pas le but, c'est le chemin. Oui, et du coup, si tu me permets de rebondir par rapport à ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est savoir se féliciter déjà du fait qu'on ait pris la décision de reprendre sa vie en main. Moi, ça a été un square qui a fait un déclic. Je commençais à avoir quelques signes, tu sais, j'arrivais plus trop à dormir le dimanche soir, ou je commençais un peu à perdre l'appétit certains jours quand j'en pouvais plus de mes journées. Et en fait, je suis pas arrivée au burn-out, mais je pense que d'être à l'écoute, en tout cas, des signes de notre corps, c'est super, super important. Et vraiment, oui, de se féliciter, c'est clair que c'est pas forcément une décision facile. On n'est pas obligé de tout quitter comme moi, je l'ai fait. Moi, j'ai pris cette décision-là, mais il y a aussi des alternatives. Mais de se dire, OK, attends, c'est super, quoi. Déjà, félicite-toi, tu as décidé de reprendre ta vie en main. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui le font? Et voilà. Oui, tout à fait, c'est super important. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est quoi toi, un petit peu ton opinion par rapport au parcours de reconversion professionnelle classique? Oui. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai bossé 5 ans dans 5 entreprises, et j'ai alterné avec des périodes de chômage parce que j'ai eu pas mal de CDD. Et chaque fois, je me suis tournée vers du conventionnel, vers la PEC notamment. D'ailleurs, j'avais une super conseillère à PEC qui m'a c'est elle, quand ça allait pas du tout au niveau boulot, qui m'avait dit de regarder le TEDx de Laurent Gounel, dont je parle dans le bouquin. Donc, il est super, et ça a été un peu après la boule de neige, le square et tout. Donc, voilà, tu vois, je crache absolument pas dessus, et j'ai vraiment eu la chance de trouver quelqu'un de super. Mais en fait, moi, j'ai décidé juste de faire autrement. Parce que, tu vois, jusqu'à présent, j'avais vraiment suivi les cases, bon élève, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, chaque fois, j'étais allée voir la PEC ou Pôle emploi aussi. Et je m'étais dit, et si cette fois, là, tu faisais en fonction de ton ressenti, là, tu l'as créé toi-même, tu créais toi-même, en tout cas, ce processus. Et j'avais vraiment envie de ne pas aller chercher des réponses dans le conventionnel, entre guillemets, parce que je suis vraiment allée aussi chercher des réponses dans le non conventionnel, mais j'avais, tu vois, envie en tout cas de ne pas passer par là. Mais après, je pense que, en fait, de toute façon, c'est chacun qui crée son chemin de reconversion. Donc, il y a des gens qui ont fait des bilans de compétences et ça leur a beaucoup apporté, et c'est super, tu vois. Donc, vraiment, je pense que c'est juste se poser 5 minutes avec soi-même, se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment faire, et comment je sens les choses. Et il n'y a pas un truc mieux qu'un autre, de toute façon, il n'y a pas besoin de comparer. Voilà. Ça marche. Et alors, moi, je suis quelqu'un qui suis un petit peu une révoltée des dictats. Je n'aime pas trop, effectivement, cette idée de mettre les gens dans des cases, et je pense que bien souvent, ça peut être source de beaucoup de souffrance. Et tu parles toi-même dans ton livre de toute la pression que la société, elle peut mettre dans ce parcours de reconversion, surtout dans ton cas où c'est un parcours un petit peu atypique. Du coup, tu vois ce que je veux dire, tu te reconvertis complètement. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce qui t'a permis, au final, de passer outre cette pression-là? Alors, j'en parle beaucoup dans le livre. Pour moi, ça a été la principale difficulté. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une des plus grosses difficultés, parce qu'en fait, là,
tu es dans le rail et tout d'un coup, tu sors, quoi. Et en fait, là tu as beaucoup d'incompréhension de toutes parts et c'est super difficile à gérer. Moi, au début, j'ai vraiment galéré. Enfin, franchement, je le dis en toute transparence. J'ai crié sur tous les toits au départ que je me convertissais, j'étais super contente. Et puis en fait, genre au bout de 2 mois ou même pas, les gens me disaient bon alors c'est bon, t'as trouvé. Non, mais en fait, alors comme en fait j'ai réalisé qu'en fait finalement je prenais un chemin au-delà en fait de l'aspect professionnel, c'était le sens de ma vie en fait que je cherchais. Donc ça, c'était bien plus que l'aspect pro. En fait, c'est un truc que j'avais jamais fait jusqu'à présent. Donc je commençais un voyage initiatique pour partir à ma rencontre. Et en fait, en 2 mois, ça se faisait pas, quoi. Donc pour moi, c'était super difficile Pardon, j'ai moins chien de. qui... Oui, j'ai vu. Pas de souci. C'était super difficile au départ et stressant en fait quand les gens me disaient bon alors tu en es où? Bon, honnêtement au début j'ai choisi la tactique de j'essaye d'éviter la question, surtout que la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est la question numéro 1, comme si ton métier te définissait. Donc moi j'ai bien répondre que moi j'aimais la course à pied, le chocolat et la mer, tu vois, parce qu'on n'est pas que notre métier. Mais souvent, enfin, en fait, j'en pouvais plus de cette question Puis j'ai passé beaucoup de temps à faire des rencontres, à échanger, ou ne serait-ce qu'à aller boire des apéros avec des connaissances. Et en fait, j'ai compris que les gens, quand ils te posent cette question-là ou quand ils te demandent alors t'en es où, c'est leur peur, en fait, et ce qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent à ta place. Et en fait, ils sont complètement flippés et paniqués parce que eux, en fait, ils savent pas trop comment ils géreraient cette situation. Donc, à partir déjà du moment où tu comprends ça, tu as fait un grand pas. Et, et progressivement, j'ai adopté un nouveau discours. Celui de écoute, c'est super sympa que tu te préoccupes pour moi, mais sache que je suis sur mon chemin de reconversion. J'ai pas de doute. Je fais plein d'expériences. Je fais plein de rencontres. J'apprends à me connaître, mais j'ai pas de doute. C'est parce que j'ai vraiment cette confiance que les choses, en fait, elles avancent. Et en fait, face à la confiance en fait que je vibrais, mon interlocuteur, si tu veux, il avait plus grand-chose à dire. Alors des fois, il me posait quelques questions pour avoir besoin de précision, mais c'était plus en mode panique, tu vois. Plus... Et après, je pense que aussi, un des trucs, c'est de se dire, déjà, si j'ai pas envie de répondre aux questions, je réponds pas, hein, je suis libre de répondre ou non. Et moi, il y a vraiment un truc qui m'a vraiment aidée, et c'est aussi pour ça que j'ai pu mettre en place ce discours-là, c'est de m'imaginer au dernier jour de ma vie en me disant, OK, qu'est-ce que je ne veux pas regretter? Et tu vois, juste la décision de ma reconversion, en tout cas ce chemin que j'ai pris, c'était, je ne pouvais pas arriver à la fin de ma vie et me dire, non, mais en fait, je ne l'ai pas fait juste parce que selon les autres, selon la société, ça ne se fait pas. Donc, pour moi, je ne voulais pas accorder autant de crédit, autant d'importance à cette pression. Alors que c'est ma vie, c'est la mienne, et que le dernier jour de ma vie, à part rendre compte à moi-même, tous les autres, là, ils seront pas là. Donc voilà, donc c'est un exercice un peu difficile. Mais c'est possible. Et en fait, c'est petit à petit d'apprendre à lâcher et se rappeler de pourquoi on a pris cette décision et que c'est sa vie à soi, quoi. Voilà. Ça marche. J'ai Merci beaucoup pour ce parlé. conseil. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, hein. Moi, je suis passée par là aussi. Alors, après, ça a été particulier parce que du coup, moi, je me réfléchis un petit peu à tout. Donc, du coup, tu vois, j'ai pris plein de petits chemins qui ont fait que finalement, les gens avaient toujours l'impression que je faisais quelque chose. Mais au final, j'étais paumée aussi. Et c'est sûr qu'on voit que c'est pas du tout le cadre de la société actuelle. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Et quand on le sait pas, on est C'est perdu, pas quoi. simple. C'est pas simple, c'est ça. Il faut effectivement gérer les peurs des autres également, alors qu'on a également les nôtres qui sont là, Oui. par moment, même tu le dis, toi, il y a des moments où on a des phases de down un petit peu et où du coup on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce Ben que je vais y oui. arriver de partir en sucette, hein, et dans ces moments-là, il faut encore plus s'accrocher malgré les. Oui. Oui, et d'où l'importance d'avoir un entourage solide sur lequel on peut s'appuyer, quoi. Et de laisser les peurs aux autres, hein. Tu vois, leur dire, OK, c'est ta peur, OK, hein, je te la laisse. Et d'avoir quelques personnes sur lesquelles, en fait, on peut vraiment compter, qui vont nous encourager, en fait, sur ce chemin, quoi. Tu as tout à fait raison. Je valide à 100%. Par rapport, alors il y a quelque chose qui m'a vraiment épatée dans ton livre, c'est que tu testes des 1001 méthodes et tu pars vraiment dans
tous les sens. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce Oui. que je laisse le lecteur découvrir. Mais si juste, et tu pouvais en sélectionner une, finalement, que tu penses que il faut Mm. vraiment tester au moins une fois dans sa vie parce que c'est quelque chose qui t'a vraiment permis d'aller de l'avant ou qui t'a, je sais pas. Oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'ai testés. Je suis un peu sortie du conventionnel parce que, comme je t'ai dit, je voulais pas rester dans des cases. Alors, j'ai eu du mal à, à répondre à la question. Moi, enfin, en tout cas, je pense que la pratique à tester, c'est la méditation. Alors, c'est un peu surprenant parce que j'en ai testé beaucoup et je suis aussi allée voir des personnes pour m'aider. Mais en fait, je pense que, surtout, voilà, si on n'est pas branché un peu spiritualité ou quoi, ou si on n'a pas envie de faire un coaching ou enfin que sais-je, vraiment de prendre du temps pour soi, de la méditation, moi je me rends compte à quel point, en fait ça m'a beaucoup aidée et ça m'aide toujours et je continue en fait à le faire. Alors au début j'étais hyper réticente, hein, au début c'était quelques minutes, j'y arrivais pas, enfin bref et en fait j'ai tellement lu en fait que c'était super, tu vois, que je m'y suis accrochée. Et en fait, alors au-delà du fait de déjà de prendre un temps pour soi, parce que je pense que de toute façon c'est nécessaire, ça m'a, je pense, tu vois, aujourd'hui, je vois à quel point ça m'a permis de gérer mieux mon stress, d'apprendre vraiment à voilà quoi, à être moins stressée, à être moins en colère ou en triste, enfin en tout cas de vivre beaucoup mieux mes émotions. Et aussi, je pense que ça aide vraiment à clarifier aussi les choses, ça apporte des réponses. Ces moments, tu vois, où tu es silencieux et où tu vas un peu écouter au fond de toi qu'est-ce qu'il y a. Et souvent, après une méditation ou pendant, j'ai une idée ou j'ai une intuition et en fait, voilà, de faire vraiment le vide, je trouve ça génial. Après, c'est super. Enfin, on peut pas ne pas penser, voilà. Ouais. Mais en tout cas, voilà, de calmer son mental et d'apaiser son mental. Et il y a, si c'est un peu dur, la méditation, il y a aussi la cohérence cardiaque qui est top. C'est un exercice de respiration. Sur YouTube, on trouve des vidéos de 5 minutes. Et vraiment, je pense que, enfin, en tout cas, c'est un truc que je retiens et que je peux conseiller. Voilà. Ça marche, merci. D'ailleurs, juste pour précision, dans ton livre, effectivement, à la fin du livre, tu donnes 20 conseils Oui. pour avancer dans sa reconversion professionnelle. J'ai trouvé que c'était super intéressant, du coup, parce que pour quelqu'un qui s'y trouve, du coup, ça donne vraiment plein de billes. Donc voilà, Mm. encore une fois, si vous êtes en pleine reconversion, n'hésitez pas à regarder son livre. Merci. Par rapport, du coup, à ton mental, en fait. Quand on lit ton Oui. livre, on se rend compte que tu as un mental qui est très fort. Tu es une battante, déjà dans l'âme, à la base. Et du coup, au final, on voit que ça t'aide notamment par rapport au marathon que tu vas courir, mais aussi par rapport à ta reconversion. Alors, je sais d'expérience, hein, parce que moi, je n'ai pas toujours eu un mental de battante, bien au contraire. Pour moi, par exemple, le mental, c'était un petit peu quelque chose contre lequel je devais me battre. Moi, au contraire, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé le sport, justement, quand je me mettais en gainage et que ma tête, elle me disait, mais laisse tomber, tu ne vas pas y arriver de toute façon. Donc, Surtout c'est le tellement... gainage. c'est ça. Donc, du coup, comment dire, est-ce que tu penses que pour toi, alors moi, je dis un petit peu mon avis sur la question, mais pour toi, est-ce que tu Oui. penses que le sport, il peut aider une personne qui aurait un mental un petit peu moins fort, donc un petit peu moins de persévérance à la base que toi? Est-ce que tu penses que le sport peut être un bon moteur finalement pour venir forger ce mental un peu plus fort? Alors c'est vrai que enfin c'est vrai que je suis quelqu'un de déterminé depuis depuis toujours et même dans mes précédents boulots, il y avait la détermination ou dans ma vie, il y a la détermination. Après, je suis d'accord avec toi, je pense que clairement le sport peut nous y aider. Hem, alors par exemple, le marathon parce que du coup c'est ce que j'ai couru, j'avais l'objectif vraiment du marathon. Ouais. Heu, jusqu'avant, si tu veux, j'avais vraiment, j'avais couru des semis, bon, je savais que, tu vois, j'allais les courir ces semis. Mais le marathon, c'est autre chose et tu te dis: «Purée, est-ce que je vais y arriver?» Parce qu'en fait, c'est ça, hein, l'enjeu, quoi. C'est est-ce que je vais franchir la ligne d'arrivée? Et en fait, là, j'ai découvert encore un autre aspect de mon mental, Mmh. parce que tu as cet objectif et tu dis je peux pas ma prépa, je peux pas louper une séance, je Ouais. peux pas, je sais tellement pas en fait ce qui m'attend que je veux vraiment, tu vois, vraiment voilà, suivre les choses à la lettre. Et
je me suis étonnée à aller courir alors qu'il neigeait, alors qu'il pleuvait, des cordes, qui grêlaient, il faisait un froid de canard parce que la prépa marathon, elle s'est passée en plein hiver. Et donc, enfin, clairement, là, j'ai vraiment vu que là, je pouvais travailler, enfin, en tout cas, que ma détermination et ma force, mon mental, en tout cas, se travaillaient. Et après, pour revenir à ce que tu disais, parce que je pensais à quelque chose, c'est que c'est vrai que c'est pas simple. Enfin, quand voilà, tu te mets au sport et ton mental, tu te dis ah oui, mais je vais pas y arriver et tout. Bon, en fait, le truc, c'est que c'est notre cerveau qui n'aime pas sortir de sa zone de confort. Donc, en fait, c'est une question d'habitude, quoi. C'est une question d'habitude. Et je pense que aussi, quand voilà, moi, j'avais l'objectif sportif, mais peut-être qu'on peut avoir d'autres objectifs, ça t'aide aussi à avoir une discipline, en fait. Et ça forge ce mental. Et c'est pour ça que c'est le mental que j'ai retrouvé lorsque j'ai couru le marathon, que mes jambes n'en pouvaient plus, que mon corps n'en pouvait plus. Et là, tu dis, là, il y a le mental qui arrive et tu dis, mais waouh, quoi. C'est fou toutes les ressources que j'ai. Donc oui, bon, je me suis un peu éloignée là de ta question, mais oui, je pense que clairement le mental, enfin, en tout cas cette force, le sport peut vraiment nous aider à le travailler, et en se fixant des objectifs, je trouve que c'est aussi plus simple. Voilà. Ok, merci. Alors, avant-dernière question, est-ce que toi, tu as des regrets, des conseils que tu dirais aux gens de ne pas faire, en fait, par rapport à ton propre parcours, ou est-ce qu'au final, tout faisait partie du chemin, je sais pas. Bah oui, pour moi, vraiment, tout fait partie du chemin. Et en fait, je pense que c'est pas très utile d'avoir des regrets, que ça te bouffe un peu ton énergie, et que si les choses, elles sont faites comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Et en fait, moi, ce que j'ai appris, parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je cherchais vraiment, tu sais, le déclic et tout. Ce que j'ai appris, en fait, c'est aussi de faire confiance à la vie et de laisser le temps au temps. Moi, j'étais super pressée, mais en fait, j'ai compris que j'avais besoin de tout ce temps, j'avais besoin de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres pour mieux me connaître, pour évoluer. Et donc, en fait, non, j'ai décidé que je ne regrettais rien et que tout faisait partie du chemin et que tout était parfait. Même si on ne le voit pas tout de suite, il faut aussi un peu de recul, mais voilà. Ouais, c'est top, en tout cas. Dernière question, donc sans spoiler encore une fois la fin du livre, tes projets peut-être, est-ce que tu as des projets au niveau personnel? Du coup, comme ça, on ne dit pas par rapport au côté pro. Eh ben, écoute, j'ai d'autres projets d'écriture en tête, donc voilà, c'est un petit chantier, enfin deux, parce que j'ai deux projets qui me fait hyper plaisir. Et aussi, je cherche à voir comment exploiter ma parole, parce que je pense que j'aime bien ça et que j'ai vraiment envie de partager mon expérience. Et là, moi, cette année, en fait, donc pour tout te dire, bon, j'habite à Paris, donc là, je quitte Paris. Et bon, si la situation le permet, je pars en faire un road trip en France. Et voilà, quelques mois. Et voilà, pareil, mon intuition, enfin, en tout cas, ma petite voix m'a dit, j'ai besoin de faire, en tout cas, ce break. Ce petit ce temps de cette parenthèse, et pour un peu revenir à l'essentiel, et puis voilà, pouvoir avancer et continuer aussi mes projets d'écriture. Voilà. Ça marche, c'est top. Encore merci du coup d'avoir accepté de participer à cette interview. Je mettrai donc en lien dans la description YouTube, je mettrai tes coordonnées, donc Instagram, éventuellement une page pour acheter ton livre. Facebook, et mon site web aussi. Ça marche, on fait comme ça. Encore merci, passe une très bonne journée et à bientôt. Merci Sylvie, à bientôt.